Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse technique de Tao. C'est une charte actuellement qui est très intéressante. Je suis déjà rentré en position, je compte renforcer en fonction de certaines conditions que je vous expliquerai ici, mais ouais, on est sur une bonne charte. On va se concentrer, on va faire une analyse technique, on va voir tout simplement des niveaux importants, si on va faire un nouvel ATH, si on a un retracement, si on casse également à la baisse. Voilà, on va faire une analyse assez complète pour tout simplement préparer notre plan de travail, quand on arrive comme ça sur une charte, on va dire, qui est vierge, on n'a pas de zone de support qui est tracée, on a très peu de visibilité. Le but c'est de quadriller, de quadriller notre charte pour savoir quoi faire en fonction de certaines zones qu'on va expliquer ici. Alors Tao, moi déjà à l'époque je voulais rentrer dessus. Ici on a eu le retracement. Et j'avais tracé mon Fibo, et ce qui m'intéressait, c'est si on avait un retracement au niveau des 0,118. Et je me rappelle à l'époque, alors je dis à l'époque, c'était déjà décembre 2023, on m'avait dit oui, Tao ne retracera jamais chercher cette zone, et c'est vrai, Tao n'est pas revenu chercher cette zone, mais j'ai pas FOMO. C'est là l'important, c'est que vous devez avoir cette patience de patienter, qu'on retourne chercher des zones qui sont intéressantes, et sous mes yeux, Tao a fait un x3 en quelques semaines. Il est passé de 200 ici à 800. Ok, il a fait une performance de dingue, et bah voilà, quand on voit comme ça ce genre de crypto faire une telle performance alors qu'on n'est pas rentré en position, bah c'est vrai que ça peut être frustrant, et c'est là où on peut FOMO, parce qu'on commence à se dire ah oui, j'aurais pu gagner tant avec cette somme, j'aurais augmenté, j'aurais fait telle performance, on commence à s'imaginer les chiffres, etc. Et on peut se dire ah ouais, mais du coup ça va continuer à aller plus haut, et c'est à ce moment-là qu'on commence à rentrer sur une phase de top. Et ben non, moi tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Mon Fibo, je l'ai élargi, hop, je l'ai tracé comme ça, et j'ai à nouveau une zone de rechargement. Alors oui, c'est sûr qu'elle est plus haute que celle d'avant, et bien sûr j'aurais une meilleure entrée si j'étais rentré pile poil sur le bottom là, sauf qu'on n'a jamais le bottom parfait. Et c'est là l'importance vraiment d'avoir cette patience. Si vous ne respectez pas votre méthodologie d'entrée sur du long terme, et moi dans ma méthodologie, j'adore rentrer sur des zones de rechargement comme ça long terme, parce que je dis pas que j'ai le bottom parfait, mais en tout cas j'ai un point bas assez souvent qui est très intéressant, et actuellement on est dans cette zone là. Maintenant, ouais, il y a encore, vous voyez, là on peut aborder énormément de sujets qui sont très intéressants. Déjà, la patience de ne pas FOMO ici, et d'attendre qu'on va chercher notre zone, et ensuite, avoir j'allais dire le courage, mais ouais, réussir à respecter son plan qu'on s'est fixé et rentrer en position dans cette zone-là. Parce que souvent, ça peut être, et on l'a tous vécu, que ça soit moi, que ça soit vous allez vous reconnaître, après une telle performance, on va FOMO, on va rentrer ici, et quand le marché va baisser, on va se dire, ah bah super, je vais pouvoir rentrer en position, sauf que le marché baisse et on ne rentre pas en position. Le marché baisse encore et on ne rentre pas en position. Parce qu'on veut que ça aille plus bas. On va se fixer les $300, puis après ça va chercher les $200, on ne rentre pas en position, puis après ça va peut-être chercher les $150, on ne rentre pas en position, parce que soit on a peur de rentrer en position, soit on est déjà trop exposé, soit on n'a pas la bonne psychologie, et c'est là où ouais, il y a deux choses, là en très peu de temps, je peux aborder la patience qu'il faut pour patienter et aller chercher une zone qui nous intéresse, et également agir ensuite et respecter son plan qu'on s'est fixé. Donc oui, Tao revient chercher une très bonne zone. J'ai commencé à rentrer en position. Déjà, il y a un moment, j'étais rentré sur les 0,118 ici, vers les 310 $. J'ai renforcé vers les 270 $. Et voilà, j'ai pas fait all-in sur Tao pour le moment. J'ai toujours du cash qui est prêt à être déployé dessus. On est sur des bonnes zones de support. On est dans une très bonne zone. Déjà, d'un point de vue action du prix, on revient chercher cette précédente zone ici. Et d'un point de vue localisation de Fibonacci, on est entre les 0,518 et les 0,786. Maintenant, c'est vraiment trop tôt pour parler de bottom, parce que on est toujours dans une dynamique qui est globalement baissière. Si je me mets en daily 3 jours, on voit qu'on fait toujours globalement des sommets de plus en plus bas. Si je mets les moyennes mobiles, on a un tunnel daily qui est globalement orienté à la baisse. Oui, sur du court terme, qu'on verra après, on a des signaux qui sont plutôt intéressants, mais sur du long terme, la dynamique reste globalement baissière. Donc bon, on n'est pas dans une zone où on va chercher des shorts, c'est bien trop tard, on a une tendance baissière qui est bien mature et qui s'essouffle. On le voit ici sur le MACD, on a une divergence qui est haussière. Maintenant, ce qui nous manque, d'un point de vue acheteur, ce qu'on aimerait voir, c'est une pattern de retournement. Quelque chose qui nous montre que, ok, et ben ici, la dynamique s'inverse, et on passe d'une dynamique baissière à une dynamique haussière. Si on a cette pattern de retournement, avec le break de la ligne de coup, le pullback dessus, ça peut être ici une très bonne zone pour renforcer notre position. Et vous voyez, il y a une différence au final. Par exemple, si on a ce genre de schéma qui se met en place, je suis rentré ici, et moi j'aurais pas de mal à re-rentrer ici. La différence, c'est que sur cette entrée-là,
j'ai beaucoup plus de conviction que sur cette entrée-là. Parce que là, on est un peu sur un couteau qui tombe, sur des bonnes zones de support, certes, mais on est quand même sur un prix qui baisse bien, alors que là, on a une inversion de notre dynamique. Ici, les probabilités sont beaucoup plus intéressantes quand je rentre en position que ici, d'accord? Là, rien ne me dit qu'on va s'arrêter ici, alors que là, j'ai plus de probabilités d'être sur un bottom potentiel. Alors peut-être vous allez me dire, ouais, mais pourquoi du coup t'es rentré ici et pourquoi t'attends pas ce genre de pattern? Déjà parce que je suis pas sûr à 100% que cette pattern va se réaliser, et parce que quand je me place comme ça d'un point de vue long terme, de cette manière-là sur des gros niveaux de support en weekly, c'est que je prends en compte le fondamental du projet. Si je ne connais pas du tout le projet, que ça ne m'intéresse pas, là oui, je vais privilégier ce genre de pattern de retournement pour avoir une bonne entrée et surtout d'avoir une conviction d'un point de vue technique que on est sur un bottom. Par contre, des projets qui m'intéressent d'un point de vue fonda, que ça soit dans un narratif ou autre, mais surtout d'un point de vue fonda, je vais surtout me concentrer sur me positionner sur des gros niveaux de support. Parce que j'ai confiance au fonda, j'ai confiance en mes investissements. Alors je peux me tromper, mais selon moi, Tao, c'est un bon projet dans le narratif IA, et il y a pas, alors il y a beaucoup de projets qui se créent dans le narratif IA, mais voilà, les projets qui ressortent le plus, selon moi, on a Tao, on a AKT, et on a le trio FET, Agix, Océan qui vont fusionner, mais c'est vraiment les cryptos qui ressortent le plus. Alors oui, on a du RNDR, mais un peu faible en ce moment, RNDR qui ont très bien performé. Mais voilà, les projets que j'ai mentionnés ici, c'est selon moi les plus solides, et Tao a clairement sa place où il se trouve actuellement. Donc si on a ce genre de pattern, ouais, ça serait clairement intéressant, on pourrait poser un bottom et on pourrait entamer un retracement. Un retracement, et pourquoi pas revenir chercher. On va voir ça ensemble. Alors déjà, on a les 0,382 qui sont en confluence ici, avec une petite zone quand même de résistance. Et on a les 0,118 également sur une zone de résistance. Les 0,786, ouais, c'est globalement la plus grosse zone là actuellement, c'est les 0,118 vers les $550. Si on repasse au-dessus de ce niveau-là, pour moi, on n'aura pas de mal de faire un nouvel ATH. Donc ça peut être des zones de prise de profit, prendre des profits sur la montée. Par exemple, quelqu'un qui veut même pas associer Fibonacci avec l'action du prix et veut juste prendre Fibonacci, et ben il peut se dire, ok, et ben moi, je prends des profits sur les 0,118, sur les 0,786, même peut-être sur les 0,5 de retracement, et ensuite on peut mettre des extensions qui s'activent uniquement si on fait un nouvel ATH, et on peut avoir les 1,118, les 100% d'extension. Et là, ce qui peut être important, c'est d'associer le prix qui est donné via ces extensions de Fibonacci. Donc là, les 1,118, à l'heure actuelle, on serait sur un fois 4, d'accord, un fois 3 fois 4. Et ça va être important de l'associer avec le market cap. Allez, hop, sur CoinMarketCap, tac, là-haut, et voir si, à partir de maintenant, on fait un x4 sur le market cap, est-ce que on aurait une capitalisation qui est réaliste? Actuellement, si on fait un x4, on sera sur un market cap de 8 milliards, et Tao serait positionné à peu près dans le top 15, voilà, dans le top 20, top 15. Est-ce que c'est une target qui est réaliste? Selon moi, oui. Voilà, si je vous avais sorti un market cap de 50 milliards, 200 milliards, bon là, vous voyez, les extensions, ils peuvent avoir leurs limites, d'accord? Vous voyez, si je commence, alors les extensions, on peut mettre ça un peu d'un point de vue théorique, hein, on peut mettre ça à l'infini. On a les 218, on a les 318, etc. Bien sûr, vaut mieux associer ça au market cap, parce que voilà, Tao, au prochain cycle, ne va pas aller chercher les 3000, 4000, 5000 $. Faut que ça soit quand même des targets, selon moi, réalistes, peut-être dans le futur, mais actuellement, vaut mieux être réaliste et ne pas chercher des targets démesurés, d'accord? Mais aller chercher des 118 lors du prochain cycle, ça peut être une target qui est tout à fait réaliste. Et comme je dis, à partir d'ici, on serait sur à peu près un x4. Voilà, ça c'est au niveau des extensions sur Tao. Maintenant, on est quand même sur un projet qui est bien capitalisé, on est déjà sur du 2 milliards, ne vous attendez pas à un projet qui va faire un x100, d'accord? Plus vous arrivez sur des projets, sachant que toute l'offre n'est pas en circulation également, ça c'est un point important, mais on a quand même une max supply ici de 21 millions, et surtout l'inflation est bien maîtrisée, on va pas passer ici de 7 millions à 15 millions du jour au lendemain, donc là-dessus, on est sur quelque chose qui est linéaire dans le temps.
Donc voilà, ça c'est les extensions au cas où on a un break par le haut plus au niveau de retracement. Maintenant, toujours quelque chose qui n'est pas à exclure, c'est pas toujours du 100% de réussite. Une crypto peut casser un gros niveau de support, peut continuer à corriger, et c'est pas parce qu'on est dans notre zone de rechargement de Fibo que c'est sûr qu'on va poser un bottom ici. D'accord? Il y a toujours des probabilités, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte de break ce niveau-là des $200. Si ce niveau-là break, on casserait quand même un gros niveau, ok? On aurait, alors certains verraient ici une épaule tête-épaule à ce niveau-là. Alors ça dépend jusqu'à où on corrige, mais oui, ça serait pas une pattern qui serait vraiment jolie. Et dans ce cas-là, la prochaine target, ça serait si on revient chercher ce haut de range, où là on a la ligne de coup de cette pattern d'accumulation, cette pattern de bottom, ça ferait quand même à partir de maintenant un retracement assez important, mais voilà, si on passe en dessous de ce niveau-là, pour moi, vaut mieux patienter, ne pas rentrer en position trop rapidement, parce qu'on pourrait être sur une plus grosse pattern de distribution, et si on va chercher cette zone-là, là oui, ça peut être également une bonne zone. Et clairement, quelqu'un qui me dit, ah, moi, si Tao passe sous les $200, j'invalide ma position, c'est-à-dire je prends une perte, voilà, admettons il est rentré ici, je prends une perte de moins 25%, potentiellement cette perte de moins 25% lui évite un drawdown max de moins 70%, mais au moins ce capital qu'il a coupé, son capital qu'il a récupéré pour éviter une perte beaucoup plus importante, et moi il peut le redéployer ici, plutôt que de hold pendant 1 an ou 2. Voilà, ça peut être une manière d'aborder, couper rapidement ses pertes, rentrer plus tard, et comme ça avoir une entrée beaucoup plus professionnelle et éviter un drawdown plus important. Voilà sur Tao, sur du long terme. Maintenant sur du plus court terme. Hop, on va mettre des moyennes mobiles. Déjà ce que j'aime bien, ça reste une crypto qui est, alors je dirais pas aussi forte que certaines qui ont fait un ravalement, c'est-à-dire il y a certaines cryptos récemment qui sont passées au-dessus de leur précédente impulsion baissière en weekly, mais si je me mets en close line ici, on a quand même un rebond assez important, ce qui nous montre que si je me mets en daily, on a ici un momentum qui est bullish, j'allais dire qui redevient bullish, qui est bullish, un fort momentum, un flux qui est assez fort, avec une divergence haussière. Déjà, une règle très simple, quand vous avez un flux qui est haussier comme ça sert à rien de chercher à se mettre à contre-court. Il y en a beaucoup, ils voient un mouvement comme ça qui pump, ils se disent je short le marché. Je short parce que c'est trop haut, parce que je ne comprends pas pourquoi le marché il monte, faut que je short. Non, si le marché il monte, c'est comme ça. Le marché, il a toujours raison, d'accord? Ça sert à rien vous devez pas imposer votre vision au marché. C'est vous adaptez à ce que le marché vous donne. Et quand on a comme ça des phases où on a un momentum extrêmement bullish, on peut le voir ici, on peut le voir ici, on peut le voir à ce niveau-là. Vous voyez, ça nous montre que on a un fort momentum, on a un flux, on a une forte demande et on cherche pas à s'imposer et à faire de la contre-tendance. Donc déjà, selon moi, alors à moins que vous maîtrisez parfaitement ce que vous faites, vous avez des setups de contre-tendance et vous êtes expert dans le domaine, ne cherchez pas à short un marché qui est comme ça. Si je me mets en 1 heure, 4 heures, il y a pas de setup de short qui s'enclenche. Après, sur du 5-15 minutes, ça peut être autre chose, mais là, pour moi, quand on a un fort momentum comme ça, c'est compliqué. Surtout que là, on a une petite pattern de bottom en W, validé par le pullback ici sur la ligne de coup, et on arrive là dans une phase de creux sommet de plus en plus haut. On voit ici on a un peu un cas d'école, d'accord? C'est-à-dire que on revient chercher une précédente zone d'accumulation, on a une divergence haussière, on a la pattern de retournement, le break, le pullback sur la ligne de coup. Voilà, on a un peu un cas d'école, et depuis sur du court terme, on le voit bien, on a des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, et on est en train de s'affranchir du tunnel 4 heures. On voit que le 15 minutes est passé au-dessus du 1 heure, on a pullback dans le tunnel 15 minutes, d'ailleurs ça j'en parlais, ceux qui ont regardé l'update hier sur BTC, voilà, le tunnel 15 minutes qui était une bonne zone pour chercher des achats sur de l'intraday, hop, si ça veut bien se mettre, voilà, on a parfaitement pullback dedans, ça peut être ici, être une bonne zone pour chercher des achats, pour faire de la continuation de tendance de cette dynamique qui est haussière. Je reviens sur Tao. Et voilà, ici on a parfaitement pullback. Les moyennes mobiles vous servent de point de repère. Vous avez des zones de localisation qui sont pertinentes. Ici on est sur des moyennes mobiles 144, 169, 233 périodes qui forment un ruban. Vous pouvez mettre une moyenne mobile de 200 périodes tout simplement. Moi je préfère fonctionner comme ça, des rubans. Surtout, l'inconvénient des moyennes mobiles, c'est que si je mets là une moyenne mobile de moyenne mobile exponentielle, si je mets une moyenne mobile par exemple de 200 périodes, tac, je vais la faire sortir un peu plus, qu'on la voit.
L'inconvénient, c'est que si je passe en 15 minutes, elle va passer en 15 minutes. Si je passe en 1 heure, elle va passer en 1 heure. Là, ces tunnels Vegas, il reste peu importe sur l'unité de temps que je me trouve. Mais vous voyez, notre moyenne mobile de 200 périodes, elle est ici à l'intérieur du tunnel 15 minutes. Et j'aime bien avoir ce tunnel 15 minutes, ce tunnel 1 heure qui me permet d'avoir un bon point de repère sur ma charte. Si vous voulez l'ajouter, vous tapez multi-time frame MTF et vous l'avez ici. Voilà. MTF, Vegas, tunnel et pivot, tout simplement. Donc c'est des points de repère, ça vous permet de localiser vos zones d'entrée. Alors en range, ça n'a aucune utilité. Quand le marché est en range et ne fait rien, qu'on a des moyennes mobiles comme ça qui sont plates, il n'y a aucune utilité. Par contre, quand on a une tendance qui est amorcée, on voit bien la différence entre un range ici et une tendance baissière ici. On voit bien la différence. Et ben là, il n'y a rien à faire. On a des moyennes mobiles plates. Par contre, quand on a comme ça des moyennes mobiles bien orientées à la baisse, il y a de quoi chercher des shorts jusqu'à avoir une inversion de notre dynamique. Et là, on voit que notre inversion, on est en train de l'avoir. On avait des moyennes mobiles orientées à la baisse jusqu'à arriver sur des moyennes mobiles plutôt plates. Et ici, des moyennes mobiles orientées à la hausse. Et on a toujours ce genre de système. Une dynamique baissière, une phase de range, un bottom, et on passe dans une dynamique haussière. Jusqu'à où? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée combien de temps va durer cette dynamique haussière. Une impulsion, 2 impulsions, 1 semaine, 2 semaines, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est tant que cette dynamique est haussière, je vais chercher des achats. Quand elle passera baissière, je chercherai des ventes. Vous ne devez pas vous poser la question quand est-ce que ça va se terminer. Tant que c'est le cas, tant que cette dynamique est présente, continuez à charbonner dans le sens de cette tendance. Vous prenez vos longues, ok, vous prenez vos TP, à un moment elle va se retourner, vous prenez vos SL parce que vous êtes potentiellement rentré en position et vous coupez votre position si vous cherchez des longues alors qu'on passe dans une dynamique baissière. Le but c'est pas que vous tapez un drawdown, vous faites liquider et tous les gains que vous avez fait dans la tendance, vous la perdez parce que vous avez un ego surdimensionné et vous voulez pas couper vos pertes parce que vous avez 100% de taux de réussite, c'est pas possible, d'accord? Vous coupez, ok, vous prenez des shorts jusqu'à faire la même chose et qu'on se retourne. C'est tout simple, c'est tout simple. Quand je l'explique comme ça, c'est simple. Après, il y a la théorie et la pratique, mais c'est ça que vous devez comprendre. Vous ne devez pas vous poser à quel moment cette dynamique s'inverse. On peut voir des signaux d'essoufflement, que ça soit sur le prix, que ça soit sur des indicateurs, mais pour le moment, on est dans une dynamique haussière et les pullbacks, que ça soit tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, c'est des opportunités pour faire de la continuation. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus. On a un point pivot monthly vers les $318, ça peut être une bonne zone. On voit qu'on a posé un bottom proche du précédent sur les 197, et après on a un autre point pivot vers les $392. Et le tunnel Vegas qui va falloir surveiller également, qui va être en confluence avec cette zone là. Là, tac. Cette zone là, qui était notre bad range. Voilà, on est rentré dans une phase de latéralisation. On est quand même sur un rebond 3 jours weekly, ce que j'appelle un rebond en V-bottom. Souvent, ces rebonds en V-bottom sont amenés à être retestés pour transformer ça en W, surtout après une forte période de baisse. Quand on a comme ça un petit retracement, on peut repartir direct. Quand on a un retracement beaucoup plus important, c'est rare qu'on fasse ça. C'est très très rare. Il y a plus de chances qu'on rentre dans un range. Donc vous voyez, ça me surprendrait pas d'aller pullback cette zone-là, dans le tunnel daily, se faire rejeter, avoir un retracement pour avoir une plus grosse structure. Je dis pas que c'est ça qui va se passer absolument. Je dis juste que ça serait quelque chose logique, en tout cas, d'avoir ce genre de configuration. Rien d'autre à ajouter de plus. Pour moi, Tao, c'est un très bon projet qui peut avoir sa place dans un portefeuille long terme. Je mettrai pas 30% d'exposition dessus, bien au contraire beaucoup moins, parce que je dis pas que le projet n'est pas intéressant, c'est juste qu'il y a des projets qui m'offrent un ratio risque-récompense bien plus intéressant qu'un Tao. Mais voilà, en tout cas, très bon projet, à voir comment ça va évoluer par la suite. Je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi vous ce que vous en pensez de Tao, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.